Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo un peu hybride. Je vais te parler un peu des cadeaux que Lola m'a offert pour mon anniversaire et un peu d'un cadeau plus particulier. Tu verras bien par la suite. Alors, tout d'abord, elle m'a offert trois cadeaux. Un bon chez une manucure, voilà, pour me faire une fois les ongles de façon professionnelle, parce que ce que je fais, c'est quand même un peu de la merde, soyons honnêtes. Donc ça, c'est très très cool. J'ai hâte d'y aller. Le deuxième cadeau qu'elle m'a offert, c'est vraiment hyper chou. Elle m'a cousu une petite pochette comme ça. Alors, normalement, c'est fermé. Là, tu peux fermer avec le petit bouton. Tac, nickel. Et tu peux l'ouvrir et dedans en fait c'est pour ranger des livres. Donc là je peux en mettre un, là je peux en mettre un autre. C'est des livres format poche que je peux mettre dedans et les mangas passent aussi. Et ici dedans tu peux mettre, on voit pas très bien mais tu peux mettre des marque-pages, des stylos, enfin voilà. C'est pour finalement que les livres ne soient pas abîmés quand je les prends dans mon sac. Donc c'est très très chou vraiment, elle a fait ça toute seule avec ses petites mains donc ça fait toujours plaisir, je trouve, de recevoir un cadeau que la personne a pris du temps pour faire, un cadeau qui vient vraiment de elle. C'est hyper personnalisé, donc ça m'a beaucoup fait le plaisir. Et le dernier cadeau, celui qui nous concerne pour aujourd'hui, on va dire, c'est une bande dessinée de Lulubi, donc la dernière qui est sortie de cette autrice. Comme tu le sais, que j'aime beaucoup, j'ai quasiment toutes ses BD. Cette BD s'appelle Seigneur. Voilà, avec les petits effets holographiques, c'est super. Donc elle est sortie en mars 2026, je crois, elle est toute récente. Et en fait, Seigneur, c'est l'histoire de ces trois personnages-là, ils sont les trois en coloc. Et dans leur monde, il y a des vampires qui existent, voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est une grosse caricature de notre société, dans le sens où les vampires, ils sont assez dominateurs, ils sont parfois violents. Et en fait, c'est une caricature de les vampires dans cette BD, c'est les hommes dans notre société. Et ça parle beaucoup des violences sexistes et sexuelles en fait, sous couvert de monstres mythologiques, on va dire. Typiquement, lui, c'est pas un spoil, mais il se fait mordre assez rapidement. Et puis on lui dit, mais tu t'es fait mordre, c'est normal, t'avais le coup à découvert. C'est logique, les vampires, ils ont des pulsions qu'ils peuvent pas contrôler, c'est dans leur nature, machin. Puis c'est tous des trucs que parfois on entend quand il y a un viol ou un truc comme ça, où on dit, t'as vu comme elle est sortie habillée, cette femme, elle avait une mini-jupe, machin, enfin. Tous ces arguments débiles, voilà, c'est retranscrit un peu là-dedans. Ça parle beaucoup d'une star de cinéma qui est une vampire, qui en fait, c'est vraiment la big star, big productrice, qui avant était actrice, enfin voilà. Et au bout d'un moment, on apprend qu'elle a mordu des gens. Et dans ce monde-là, justement, quand un vampire mord un humain, c'est la même chose qu'un viol ou qu'une violence. Il y a deux camps. Il y a ceux qui disent non, mais faut séparer la femme, faut séparer le vampire de la personne. C'est un monstre du cinéma, elle est inattaquable, elle est intouchable et tout. Et de l'autre côté, t'as ceux qui militent pour la faire condamner, la faire, voilà, que ses films soient censurés, bref, tout ça. Et du coup, c'était hyper intéressant. T'as des discussions des fois qui sont lunaires, mais genre qui ressemblent à rien. Et en fait, c'est des vrais propos qui ont été tenus par des vraies personnes dans notre vrai monde à nous. Et c'est là que tu te dis, mais waouh, il y a vraiment des gens, mais ils sont à la strasse, quoi. Il y a des vraies stats, dans le sens où là, ils disent par exemple que 80%, c'est une stat, je me souviens plus exactement, mais c'est grosso modo ça. 80% des humains qui se font mordre, ils connaissaient le vampire qui l'a mordu. Dans la vraie vie, c'est ça, quand les femmes se font violer, c'est souvent par des hommes qu'elles connaissaient. Euh, enfin voilà, c'est hyper bien foutu. On comprend bien l'enjeu et on comprend bien que les vampires, c'est les méchants. Donc à la fin, ils militent tous ensemble. Il y a des vampires qui viennent se joindre
au clan des humains en fait. Puis ces vampires-là, ils se font défoncer par d'autres vampires. Enfin, c'est très très intéressant, c'est un très beau miroir de notre société. Et ben voilà, ça permet de prendre du recul sur pas mal de choses. Alors moi, c'est tout ce qui est abordé dans cette BD-là, je le connaissais déjà, tu vois. Donc ça m'a pas non plus giga bouleversé parce que c'est des chiffres que j'ai déjà vu passer, enfin voilà. Mais je me dis pour quelqu'un qui a pas trop conscience de ça, ben ça peut être une très très bonne porte d'entrée. La BD, je l'ai lu en 1 heure, je crois. Je me suis posé une fois sur ma terrasse et ça part quoi. J'ai pas été j'ai pas trop accroché au style, j'avoue que pour une fois, voilà, pour une fois, j'étais pas dedans. Et un truc que j'ai pas dit, bah là je t'ai montré une page où c'était la nuit, mais en fait ça se passe tout la nuit parce que on vit au rythme des vampires en fait. Donc les vampires, bah voilà, ils peuvent vivre que la nuit, donc les humains s'adaptent pour vivre la nuit, ils font des horaires spéciaux et tout. Et c'est très intéressant, ça parle beaucoup de aussi des couples mi-vampires, mi-humains, enfin c'est le fait que ce soit des vampires, c'est hyper bien réalisé. Le miroir par rapport à notre société est hyper bien fait. Euh, elle, elle bosse dans une société, dans une entreprise où c'est que des vampires sauf elle. Et puis ben, elle se fait voler ses mérites en mode elle fait des innovations, puis c'est une vampire qui prend toute la gloire sur elle. Euh, elle. Elle est engagée dans cette entreprise uniquement pour respecter les quotas, pour qu'il y ait assez d'humains, pour que l'entreprise soit bien vue. Enfin, tous ces trucs-là qui existent aussi dans notre monde, mais du coup, ben, homme-femme, quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a 3 protagonistes, et du coup, elle, c'est un peu la personnage principale, mais ils ont les 3 leur importance, ils ont les 3 une histoire différente, et au niveau narration, ça c'est hyper bien fait. Donc voilà, je dirais pas que c'est ma BD préférée de Lulubi, mais elle est quand même très très chouette, c'est un très beau cadeau anniversaire parce que ben, forcément j'avais très envie de l'acquérir. Donc voilà, Lola elle l'a aussi acheté un peu pour elle, pour qu'elle puisse la lire. Ça c'est très smart de sa part. Enfin bref, voilà, Lulubi, il faudra je pense un jour que tu t'y attaques parce que c'est quand même vraiment très très stylé, moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires ou en retour par message vocal. C'est vrai que ça fait plaisir. N'hésite pas non plus à lâcher le petit pouce bleu du soutien. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de très bonnes lectures. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!